Et donc cette mixité professionnelle, je crois que nous avons tout intérêt à y travailler, et ce dès le plus jeune âge, en faisant en sorte d'ouvrir aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux petites filles, aux petits garçons, un ensemble d'opportunités, un horizon qui soit aussi large et aussi riche aux unes qu'aux autres. Et c'est l'objet de toutes les initiatives que nous prenons depuis quelque temps déjà, puisque nous parlons d'éducation aujourd'hui. Je voudrais peut-être revenir sur 3 d'entre elles. D'abord, la formation des enseignants eux-mêmes, puisque dans le cadre de la refondation de l'école, il est désormais prévu que les écoles supérieures du professorat, qui formeront désormais en formation les enseignants, aient un module obligatoire consacré à la question de l'égalité entre les filles et les garçons, pour inciter ces enseignants à s'outiller davantage et à ne pas reproduire un certain nombre de traitements différenciés. Je n'entre pas dans les détails. La deuxième initiative forte que nous avons prise, c'est l'expérimentation des 7 rentrées scolaires 2013 des ABCD de l'égalité, qui est un programme cette fois-ci à destination des enfants eux-mêmes, en classe de primaire en particulier, qui a vocation à donner à voir aux enfants les multiples possibilités qui s'offrent, là encore, aux petites filles comme aux petits garçons, pour éviter que l'autocensure, que le manque d'assurance personnelle, que la reproduction d'un certain nombre de stéréotypes ne viennent s'installer dès l'âge de 5, 6, 7 ans. On sait ensuite combien il est difficile de combattre ces préjugés. C'est Einstein qui disait il y a plus difficile à désintégrer qu'un atome, c'est un préjugé. Eh bien, évitons que le préjugé s'installe pour éviter d'avoir ensuite à les désintégrer si c'est si difficile. Et puis la troisième initiative sur laquelle je voudrais insister quand on parle de mixité et d'éducation, c'est le nouveau service public de l'orientation scolaire. Je pense que vous en aurez sans doute dit un mot au cours du séminaire, qui est en train de se construire. Là encore, ça commence par quelques régions un peu à l'avant-garde qui expérimentent le dispositif, mais nous avons décidé de mettre la question de l'égalité entre jeunes filles et jeunes garçons et la mixité au cœur du nouveau dispositif d'orientation scolaire. Je crois que l'orientation scolaire, de manière générale, avait vocation à être réinterrogée, améliorée dans son fonctionnement, à se voir fixer des objectifs et des ambitions plus grandes peut-être. Et aujourd'hui, cette question de l'égalité et de la mixité nous permet, plus encore que toutes les autres questions, de répondre aux défis de l'autocensure, aux défis du manque d'information, aux défis, là encore, de ces stéréotypes contre lesquels il faut lutter encore et toujours si nous voulons changer la donne.